Les titres principaux. Les peuples Oromo célèbrent Irrecha d'une manière chaleureuse et colorée, principalement dans la capitale d'Addis Abeba et à Bishoftu, ainsi que dans tous les coins de l'Éthiopie. L'IGAD a lancé un projet d'action pour le besoin en Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalalem Werkna et je vous souhaite une bonne fête d'Irrecha. Les Oromo éthiopiens célèbrent Irrecha, un festival annuel d'action de grâce à la fois Hora Finfinne dans la capitale Addis Abeba et à Hora Harsade à Lac dans la ville du centre-sud de Bishoftu en présence des hauts responsables gouvernementaux, des pères religieux et d'Abagada. Des millions de personnes de l'État d'Oromia, un État régional d'Éthiopie, et la partie du peuple Oromo affluent vers Addis Abeba pour marquer le début du Bira, la saison du printemps. Les gens en groupe affluent vers le lac en chantant des chansons, brandissant le massure peinte dans le tricolore Oromo de noir, de rouge et de blanc. Irrecha, un symbole de paix et de fraternité, est célébré chaque année pour marquer la fin de la saison de pluie et le début de la saison des récoltes. La présidente Sahle-Work Zewde a souligné la nécessité de créer un musée des origines humaines en Éthiopie. Cette remarque a été faite lorsqu'elle a inauguré une exposition archéologique du Musée national d'Éthiopie pour marquer le 125e anniversaire des relations diplomatiques éthiopiennes. Lors de la cérémonie inaugurale, la présidente Sahle-Work a salué le soutien du gouvernement français à la rénovation du palais national et la conservation de l'église historique creusée dans le roc de Lalibela. À l'occasion, l'ambassade de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux, a exprimé que l'exposition archéologique révèle l'Éthiopie comme un carrefour unique de civilisation et de religion. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses vœux les plus chaleureux aux Éthiopiens à l'occasion du festival d'Irrecha. Dans son message, le Premier ministre a déclaré qu'Irrecha est la paix, l'amour et l'unité. C'est la règle, la culture, l'éthique et la fin du système Gada. Comme le festival fait partie de la fraternité et de l'unité, une personne qui va au festival Irrecha devrait arrêter la haine et prêcher la réconciliation, a-t-il ajouté. Le Premier ministre a déclaré que les Éthiopiens doivent donc améliorer leurs éthiques de travail et d'efforcer de gagner dans tous les domaines du développement. Le 4e forum de la paix Irrecha s'est tenu ici à Addis Abeba sous le thème Irrecha, un symbole de paix et de fraternité en présence des pères religieux et d'Abagada. Dans le cadre de la célébration, le 4e forum de la paix Irrecha a débuté hier à Addis Abeba sous le thème Irrecha, un symbole de paix et de fraternité en présence de hauts responsables gouvernementaux, des pères religieux et d'Abagada. Lors de l'ouverture du forum, le président de l'État d'Oromia, Shimellis Abdissa, a déclaré qu'Irrecha est le symbole de l'unité, de l'amour et de la solidarité au sein de la communauté Oromo. La maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Danicha Bebe, a déclaré pour sa part qu'Irrecha est le jour d'action, de grâce et de demande de l'amour, le développement et l'unité. Irrecha étant un patrimoine qui joue un rôle typique dans la construction de l'unité et de la solidarité nationale, chacun doit faire sa part
pour préserver les valeurs traditionnelles et les transmettre à la génération suivante, a formulé le service de communication du gouvernement. Dans son communiqué de presse publié hier concernant Recha, le service de communication du gouvernement a déclaré que c'est principalement un festival d'action de grâce célébré à la fin de la saison de pluie. Comme ce festival traditionnel est magnifique et un trésor pour le monde au-delà du pays, il est nécessaire que le célébrer de manière ordonnée afin qu'il puisse servir sous source de tourisme, indique le communiqué. Pour préserver la valeur du festival, le gouvernement appelle toute la nation propriétaire du festival à le célébrer dans la paix et l'unité sans briser la valeur du festival. Le fact-check éthiopien a annoncé que les forces de défense prenant les mesures nécessaires contre la cible terroriste du Tigray sans causer de préjudice aux civils. Selon une déclaration de la vérification des faits, le gouvernement a annoncé des attaques préventives dans le but d'étouffer dans le complot du TPLF. Selon la vérification de faits, les dirigeants de l'expert militaire et les gros bonnets du groupe terroriste se réfugient dans des lieux civils tels que les établissements de santé, des écoles et d'autres zones de services sociaux. En outre, a-t-il ajouté, le groupe terroriste utilise les ressources des Nations Unies et d'autres organisations d'aide humanitaire pour le transport et le stockage d'armes. L'ambassadrice du Japon en Éthiopie a déclaré que l'Éthiopie et son pays avaient beaucoup à partager en renforçant les liens multiculturels, éducatifs et de développement. La remarque est venue à l'ambassade du Japon à Addis Abeba lors d'une session de socialisation organisée pour la participation de la 21e conférence internationale des études éthiopiennes. S'exprimant lors de l'événement, le directeur des études éthiopiennes de l'université d'Addis Abeba, Takle Merit, a souligné que la coopération conjointe entre l'universitaire japonais et éthiopien reste déterminante. La conférence internationale a réuni plus de 300 universitaires des sciences sociales et humaines qui travaillent sur des questions concernant l'Éthiopie et sa région environnante. Une conférence sur le commerce et l'investissement visant à renforcer les relations d'investissement entre l'Éthiopie et la Corée du Sud s'est tenue à Busan, en Corée du Sud. Dans son discours à la conférence, l'ambassadeur éthiopien en Corée du Sud, Dessé Dalke, a rappelé qu'il existe une relation historique forte entre les deux pays et a déclaré que les relations devraient évoluer vers un niveau plus élevé, les liens d'investissement. Les sous-commissaires de la Commission éthiopienne des investissements, Daniel Teresa, a pour sa part donné des renseignements sur les vastes opportunités d'affaires et d'investissement en Éthiopie. Lors du forum, le succès d'une société sud-coréenne appelée Shintus Etip Garment a été présenté comme une démonstration de l'environnement d'investissement favorable en Éthiopie. Selon ENAM, d'autres investisseurs devraient utiliser les options d'investissement en Éthiopie. L'IGAD, bloc régional, a exprimé l'espoir que son projet d'action pour les nécessités en Éthiopie ANE intensifierait l'intégration régionale entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud. Le bloc du 16 a également exprimé son engagement à travailler avec tous les partenaires pour améliorer les moyens de subsistance de communautés dans les zones frontalières. S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workene Gabayo, a déclaré qu'en plus de ces avantages pour la communauté touchée, le projet partenariat conjoint renforce l'intégration régionale. L'IGAD a exprimé son engagement à travailler avec tous les partenaires pour améliorer les moyens de subsistance et la situation humanitaire dans la région. Le projet sera mis en œuvre avec tous les États membres de l'IGAD, a-t-on appris.
Et pour conclure, le journal L'Union africaine a intensifié ses efforts pour établir un centre opérationnel continental au Soudan afin de lutter contre la criminalité multinationale organisée. Connu sous le nom du centre Khartoum, la création du centre opérationnel continental au Soudan a été approuvée par l'Union africaine en février 2019 avant d'être officiellement approuvée par la session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement en février 2020. La réunion inaugurale pour discuter des modalités de création du centre est en cours à Victoria Falls. L'Union africaine affirmant que la création du centre de Khartoum est attendue depuis longtemps en raison d'une augmentation de la criminalité multinationale organisée et de la migration irrégulière sur le continent. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Les peuples Romo célèbrent Irrecha de la manière chaleureuse et colorée, principalement dans la capitale d'Addis Abeba et Bishoptu, ainsi que dans tous les coins de l'Éthiopie. L'IGAD a lancé un projet d'action pour le besoin en Éthiopie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalalam Workene. Je vous souhaite encore une bonne fête d'Irrecha.